Democracy I Love You, c'est né dans le contexte d'un festival de théâtre de rue créé par Boniface Kagambega. Et dans ce contexte-là, Blaise Compaoré a quitté le pouvoir au Burkina Faso. Il y avait déjà une ambiance dans le pays qui était très tendue, des assassinats, des injustices qui ont fait que le peuple était saturé par cette violence du pouvoir. Et donc Boniface m'a demandé de travailler à partir de la thématique de la citoyenneté et de la démocratie. Il a rassemblé 3 acteurs et à partir de ce moment-là, on s'est réunis avec Tartare et on a commencé à travailler sur des anecdotes, des choses qui nous ont choqués en Afrique et en France. Et à partir de là est née Démocratie, c'est-à-dire ça a été d'abord un travail d'écriture commune avec aussi un gars qui faisait assistant à la mise en scène, lui tchadien. Donc pareil, au Tchad, il y a de quoi faire aussi. Et puis à partir de cette espèce de matière, on a commencé à mettre ça sur scène en improvisation. L'idée, c'était de jouer effectivement dans le cadre du festival Rendez-vous chez nous, dans les villages, de voir aussi l'écho que ça avait par rapport à l'actualité du peuple burkinabé. Et puis ensuite, on s'est dit, c'est pas possible qu'on en reste que là. L'atelier de 131, Daniel Andrieux précisément, Patrice Paplard et Mireille Odena l'ont vu à Ouagadougou, puisque la première de Democracy I Love You, c'était le 14 février 2014. Et ont absolument tenu à donner suite à cette aventure. Le retour qu'on a reçu réellement de la première représentation, c'était, je dirais, assez satisfaisant parce que le public a réellement répondu, le public a aimé et on a eu de bons retours qui nous ont permis de se dire pourquoi ne pas encore continuer parce qu'on a du chemin. La démocratie a du chemin, il faut aller encore de l'avant. Et après le spectacle, il y a certains qui m'ont dit « Ah, vraiment, hein, votre spectacle est bien, mais vous avez osé. Hein. » Je dis « Il faut oser. » Parce que l'artiste aussi, c'est ça. Hein. On n'a que notre art comme arme, donc il faut utiliser. Voilà. Donc on a osé le faire, voilà, parce qu'on s'est dit que c'est très important, il le faut. Il faut que quelqu'un le fasse. Miroir, oh mon miroir, suis-je toujours le roi le plus puissant? Oh oui, vous êtes toujours le roi le plus puissant. Miroir, oh mon miroir, suis-je toujours le roi le plus aimé? Oui, vous êtes toujours le roi le plus aimé. Mais quoi? Conseiller? Oui. Il y a un mec dans mon miroir. Calmez-vous. Dans le spectacle, quand tu suis, tu sais de qui il s'agit. Quand tu dis 25 ans de pouvoir, accroché au pouvoir comme une chauve-souris, écoute, tu sais déjà, c'est de qui on parle, mais sans nommer. C'est ça aussi le travail de l'acteur que nous sommes. On s'est dit, écoute, il faut prendre le risque parce que c'est aussi notre devoir. 150 000 morts. Redoublement de l'arme royale, redoublement de caméras, déclaration solennelle à la nation, décrétation d'une journée de deuil national. Cette nuit, un policier a violé une femme enceinte jusqu'à la mort. Bavure policière, dommages collatéraux. Que tous les policiers sur le territoire national soient castrés. Pas de caméra, pas de déclaration. Castré, c'est pas méchant ça. Oh, castré, castré. On a mis une mayonnaise d'humour là-dessus. Ça fait que, c'est comme disait Jean-Georges Tartare, dit le rire, c'est la porte de l'intelligence qui s'ouvre. Donc du coup, on est parti sur cette base pour fouetter aussi l'orgueil de tout cela avec le rire. Vous savez qui est le premier pays le plus pauvre du monde? C'est nous. C'est pas fini. Et qui organise le prochain sommet international de lutte contre la pauvreté et la précarité de la jeunesse? C'est encore nous. Je vous aime, chers pauvres. Oui, chers pauvres. Surtout restez pauvres, car la pauvreté, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais pas pour vous deux, mais pour nous. Et pauvreté, et pauvreté, et pauvreté, et pauvreté.
On a eu cette espèce de vision de trois pitres sublimes, nobles, comme ça, qui démontent tout avec le panache du rire. Et quand on dit le rire et la politesse du désespoir, en tout cas, c'est son panache, sa fierté, sa dignité. Et ça, c'était effectivement un des aspects qui nous a vraiment réunis, puis qui a fait aussi qu'on a beaucoup rigolé de tout ça. Oui, ils sont maintenant face à face, les deux adversaires. Waraba Tchatcho et Mbazanga, c'est de véritables affamés de chair et de sang. Oui, qu'est-ce qui va se passer ici? Oui, ah ouais, ils avancent l'un vers l'autre, des pas lourds. Attention, empoignade. Oh, oh, oh là là. Qu'est-ce qui se passe ici? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un rappel. Waraba Tchatcho le bombardier, déjà bébé dans le ventre de sa mère, il s'est opposé à l'échographie. Il s'est opposé à son instituteur, à son professeur, à son pasteur, à son imam. Oui, il a été emprisonné, menacé, torturé, mais il est là. Attention! Oui! Oui! Démocratie, I Love You, déjà le spectacle, je dirais que c'est un cocktail. C'est un cocktail d'événements. Molotov. Voilà. C'est des fenêtres, moi je dirais souvent, c'est des fenêtres qui s'ouvrent sur une démocratie à l'africaine, que je dise. Parce qu'aujourd'hui, il y a le mot démocratie, mais chez nous, par exemple, la démocratie est prise sous autre forme. Tu vois? Donc, quand on parle de démocratie, donc dans le spectacle, on essaie aussi de peindre des tableaux. Vous verrez comment on fabrique un roi chez nous, comment on fabrique un président, pour ne pas dire. Voilà, comment on fabrique un président, comment il devient, comment il est tenu. La leste, c'est une leste, non? Comme les chiens, là. Donc, par les Occidentaux, souvent. Donc, il faut... Donc c'est un peu ce genre de petites histoires qu'on raconte là-dedans. Ma voiture, on ne l'a pas piégée. Contrôlez, redoublement de chiens de garde devant le garage. Les journalistes, Assassinés. les opposants, Muselés. les artistes engagés, Dégagés en résidence surveillée. les étudiants. Disloqués. Les syndicats. Syndicats? Majesté, on n'a jamais eu de syndicat. Ah bon? Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Ça m'aurait évité un cauchemar. L'atelier 231 nous permet de reprendre ce spectacle dans les meilleures conditions, quoi. Le travail, vraiment, c'était les acteurs. Leur jeu, leur complicité, qu'ils soient ensemble, qu'ils s'amusent, qu'ils trouvent, voilà, comme ça, ce panache. Et c'est vrai que c'était une chance d'avoir ce temps-là, puisqu'il fallait refaire aussi notre scénographie. Ça nous a permis de perfectionner certains accessoires. Grande chance aussi d'avoir voilà, un atelier bois, un atelier métal, la peinture, un lieu de répète. Moi, sincèrement, l'atelier 231, pour moi, c'est quand même... Ça me parle beaucoup, parce que déjà dans le spectacle, c'est comme un train qui en marche, train de notre démocratie qui en marche, et là j'arrive là et... Il y a la locomotive. Les locomotives sont là, et puis je me retrouve, je dis, ben écoute, l'histoire, je répète, dans l'histoire. Donc du coup, je me sens très bien à l'atelier 231, et vraiment, si c'est à refaire, je pense que j'y viendrai le plus souvent possible, parce que ça a vraiment contribué à réellement donner ce top-là encore pour qu'on aille encore plus loin, chercher encore la performance de nos spectacles. Et ça a été très bien ce temps qu'on a passé à l'atelier 231. Concitoyens, concitoyennes, la nation est orpheline. Notre guide vient de nous quitter cette nuit, mort d'une mort naturelle. Et à son âme. Mon Premier ministre ici présent et moi-même, nous nous efforcerons de suivre les traces de notre prédécesseur sur le chemin du développement. Fils et filles du pays, nous allons bannir la haine, fouetter la réconciliation et s'aimer l'amour dans vos cœurs. Vive le peuple, vive la nation et vive le roi.
Je vous remercie. Diyama